Aujourd'hui, la bonne nouvelle est que l'information est abondante et gratuite. Et la mauvaise nouvelle est que l'information est abondante et gratuite. Bonjour et bienvenue au programme de formation en informatique en ligne sur la chaîne Informatique à domicile. Si vous ne me connaissez pas encore, permettez-moi de me présenter très rapidement. Je suis Kikwa Tongino, diplômé en physique de l'électronique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ville actuelle où je vis. Également formé en électronique de système embarqué et certifié en informatique bureautique. Fort de cette expérience, je me retrouve sur cette chaîne dans le programme informatique, cours d'informatique en ligne pour vous partager mes expériences et mes connaissances dans ce domaine. Et bien sûr, je vous parle de ce que je maîtrise. Les cours ne vont pas se limiter qu'à l'initiation à l'informatique, c'est de l'initiation jusqu'au bureautique, sans oublier les outils numériques. Par exemple, je fais exprès pour vous venir ici, pour vous faire comprendre que je vous donne aussi ces cours par rapport à l'utilisation d'un outil numérique. Pour ceux qui le savent déjà, il s'agit de Studio OBS. Donc, maîtrise de ces outils numériques en vos faveurs vous permettra d'augmenter vos productivités et de rendre vos services moins chers. Et vous allez les voir, ils sont très importants. C'est pourquoi c'est ajouté à la formation informatique ou bureautique pour vous permettre de devenir plus dynamique et d'être organisé aussi dans vos travaux, augmenter vos productivités. Ainsi de suite, dans le cadre de l'éducation, de l'affaire et également un peu partout. Donc, on va partir très rapidement avec le programme que j'ai construit dans une diapositive. On est à l'initiation à l'informatique. Le programme est réparti à l'initiation à l'informatique, comme je le disais tout à l'heure, les bases en bureautique et l'usage d'outils numériques. Et pour ce module, je vous prie de vouloir aller jusqu'ici parce que vous allez aimer et vous allez apprendre beaucoup. J'enseigne également tout ce programme par rapport à un centre physique existant à Koya qui sera opérationnel d'ici le 15 septembre 2025. Euh, avec le programme de Centre logique du transfert de la technologie, TTL, Saint-An. Programme d'initiation à l'informatique. Chapitre 1, les notions de base en informatique. Je l'ai réparti en trois chapitres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, pour permettre d'augmenter la compréhension et pour bien assimiler les cours aussi. Donc, les notions de base en informatique est basée essentiellement sur l'historique, définition, objectif, but, l'importance et progrès, sans oublier les domaines d'application. En chapitre 2, nous allons voir l'outil principal d'informatique que je qualifie ici, l'ordinateur. Définition et importance, les types, la composition du hardware et du software, étude particulière des éléments principaux d'ordinateur. En chapitre 3, nous allons voir le branchement de l'ordinateur mis en marche, c'est-à-dire vous permettant, une fois que vous avez acheté votre ordinateur, pour faire les branchements, les câblages, et allumer en toute sécurité et pouvoir éteindre votre machine. Donc, c'est basé sur les ports et les câblages, l'allumage et l'intention. Un cours quasiment pratique. Programme de base en bureautique. Il s'agit de module 2, programme de base en bureautique, réparti également en trois chapitres. Chapitre 1, les notions de base en bureautique, qui s'agit de notion de tape-touche pour la découverte des claviers, leur maîtrise et la rapidité. Cours de Windows également pour les différents types de fenêtres, rentrer et sortir en sécurité dans l'ordinateur et vouloir même régler certaines pannes informatiques. Tout ça pour vous préparer à être efficace dans la suite du programme. Chapitre 2, les logiciels de base. Ce cours bien assimilé vous permet de rouler plus rapidement sur les logiciels de base comme Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft OneNote. Il y a bien plus la famille des offices, mais on choisit ceci comme de base. Et en cas de suggestion dans les commentaires, je peux bien assister les cours. Ça fait partie du développement. Chapitre 3, les programmes avancés et modèles téléphoniques. Par exemple, nous allons attaquer certains programmes avancés comme Excel avancé et également les modèles téléphoniques. Nous allons apprendre
les versions téléphoniques de ces logiciels qui existent, Google Documents et aussi l'outil numérique OneNote, je devrais dire. En troisième module, nous avons programme d'usage des outils numériques, le module que je vous recommande fortement de vous patienter jusqu'à ce que nous arrivons là et de vous concentrer sur ça parce que même si vous avez appris vous êtes initié en informatique, vous maîtrisez le bureautique, il est fort probable que vous n'avez aucune connaissance de ces outils dont je parle. Et certains d'entre eux sont fantastiques et peuvent vous permettre à devenir plus dynamique dans ce que vous faites maintenant, augmenter vos productivités et vos niveaux d'information. Vous savez, chaque 18 mois, les informations doublent. Ce que vous avez appris aujourd'hui sera obsolète dans 18 mois. Et vous devrez apprendre constamment et faire la mise à jour de vos connaissances déjà. Sinon, utiliser les informations obsolètes, c'est comme consommer des aliments périmés. Et il y a moins de personnes qui vérifient dans leur cerveau quelles sont les informations, les connaissances qu'ils ont déjà apprises et qui sont périmées. Voilà, ces outils-là peuvent vous permettre dans ce cas de faire des mises à jour et de continuer à apprendre de façon constante parce qu'ils offrent des solutions numériques plus rapides, plus simples et moins chères. Et je vous assure, si vous les maîtrisez et si vous les utilisez à votre guise, vous verrez un changement et vous aurez un résultat fantastique. Commençons par l'outil de gestion et de l'organisation. Il s'agit du Google Drive. Les gens perdent beaucoup de choses, mais cet outil numérique est un outil de stockage et de partage de fichiers en ligne. Il y a bien d'autres qui peuvent être ajoutés comme complément, mais j'ai choisi quelques principales à aborder. Il y a Google Contact également. Les gens payent cher pour leur téléphone, pour la conservation de leurs contacts avec les services de communication tels que Orange. Ceci vous permet de stocker des numéros et de les récupérer à travers votre mail partout où vous êtes, peu importe le changement de votre téléphone et la durée. Voilà. OneNote, prise de notes numérique, pas de commentaire là-dessus. Outils numériques et éducatifs. Dans les outils numériques et éducatifs, je vous recommande fortement le Coursera. Le Coursera est une plateforme d'apprentissage en ligne qui offre même des cours gratuits et des programmes de cours complètement gratuits jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Je connais cette configuration, je peux vous conduire pas à pas quand nous y arriverons. Mais également, vous pouvez suivre des cours gratuits et payer vos diplômes en fin de formation. Vous pouvez également payer toute votre formation avec votre numéro bancaire, bien sûr. Le choix vous revient. On a GeoGebra, mathématiques et simulation scientifique. Outils de gestion de stress et de productivité. Le stress, c'est dangereux, c'est une maladie qui vous empêche de faire plus et d'aller plus. Généralement au début de vos activités, ainsi de suite. Le Headspace est un outil numérique, une application de méditation et de gestion du stress. Pomodoro, gestion du temps et technique Pomodoro qui vous permet d'organiser mieux vos travail et de gagner en temps. Outils de communication et de collaboration Zoom et Google Meet. Économisez vos transports. Il n'est pas nécessaire de se déplacer à toute fois pour faire des réunions et des rencontres. Vous pouvez, à travers ces outils numériques et bien d'autres aussi, des réunions en ligne et vidéoconférences, y compris même des formations que moi-même je peux offrir ici en direct sur ma chaîne.